Allez, nous, on va aller à la rencontre de notre ami Jean-Philippe Longo, qui nous embarque dans l'histoire de la télévision, que vous connaissez bien, cher Daniel. Oui. Et il nous fait revivre un été oublié, parfois. Nous partons l'été 1985, je 1985, et cet été-là, sur FR3, il y a le retour que personne n'avait vu venir. L'éternel retour. Et l'éternel retour, et donc sur FR3 cette année, Interville ressurgit après 12 ans d'absence. Guy Lux, Simone Garnier, Léon Zitrone reforment ce trio mythique entre Gadin et Vachette. Un succès tel que l'année suivante, ils basculeront à nouveau de FR3 à TF1. Et c'est ce bon vieux Léon qui est absolument partout pendant l'été 85. Et oui, parce qu'à l'époque, on pouvait être à la fois sur FR3, mais aussi sur Mais TF1, oui, c'est vrai. au quotidien, où il anime à 19h les vacances de Monsieur Léon. C'est un rendez-vous dans lequel il trace les portraits d'acteurs et de chanteurs. Et c'est un retour en pleine lumière pour le patriarche de la télé. Tandis qu'une petite nouvelle fait son apparition comme speakerine. Elle s'appelle Marie-Ange Nardi. Et elle débarque sur Antenne 2 pour annoncer les programmes. Et elle a une particularité qui devrait plaire à ce jeune chanteur qui débute. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Marc Lavoine a seulement 23 ans et son titre, Les yeux revolver, séduit la France entière cet été-là. Et parmi les nouveautés de l'été, les chaînes rivalisent d'originalité. Ben oui, notamment Antenne 2 qui lance un divertissement original qui s'appelle Rêve de star. Alors le pitch, c'est un psychiatre qui interroge une star sur son rêve le plus fréquent. Ce rêve est mis en scène façon fiction, puis analysé par le psy face à la star. C'est très ambitieux, peut-être trop, puisqu'après 2 numéros seulement, l'émission étant trop compliquée à produire, elle s'arrête. TF1, elle de son côté, dégaine 2 places au soleil. Alors là, c'est complètement différent. C'est une candidate, 3 voix masculines dans l'ombre, 25 minutes pour tomber amoureuse d'un timbre. Et si elle reconnaît son crush à la lumière, à eux, le week-end de rêve, une sorte, un petit peu de bachelorette avant l'heure, avec l'animatrice radio Chris Graffiti dans le rôle de Cupidon. Et c'est grâce à un vrai couple, justement, que les Français vont danser tout l'été. Fred Chichin et Catherine Ringer, alias Lerita Mitsuko. Et en 85, ils signent donc le tube de l'été. Marcia Baila, l'ovni estival en hommage à la danseuse Marcia Moretto, disparue à l'âge de 36 ans, qui explose dans les charts cet été-là. Mais le DJ de l'été, il est sur FR3 bien sûr, il s'appelle DJ Pascal Sevran et il propose un programme aussi chatoyant que son titre, Amour, Castagnette et Mambo. Ça fait rêver, c'est une folle croisière à bord d'un paquebot de luxe au son rétro des années 50, une émission qui fait le bonheur des mélomanes. Vous continuez à regarder beaucoup la télévision, Daniel ? Ou pas ? C'est-à-dire que, je ne devrais pas le dire, mais la télé, ça m'aide pour m'endormir. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est la Non, télé mais nocturne. j'explique. J'aime bien regarder, par exemple, Meurtre A, parce que c'est le Tour de comme France. Roland. C'est ma Toi passion, aussi c'est ma passion dans la vie. Bien, parce que pour moi, c'est le midi première des meurtres. Et moi, ça me permet de revoir les régions. C'est pas Alors, mal, je m'endors midi première avec, des meurtres. parce qu'on connaît l'histoire presque au départ. Ouais. Mais c'est bien fait. Et puis, je regarde, et puis après, je m'endors. Donc, Ça un vous feuilleton me accompagne, fait... quoi. Comment ? Ça vous accompagne. Ça C'est m'accompagne, bien. et puis ça me permet de m'endormir 2-3 soirs de suite, quoi. C'est bon. Parce que je vois pas la fin. Alors, Très donc, bien. je reprends. On pourra partir en vacances ensemble, Daniel. Pourquoi toi, t'es pareil ? Oui, exactement. Mais l'événement d'été 85, c'est un départ surprise. Alors là, c'est la stupeur dans le Jean-Philippe. paf. Michel Drucker annonce qu'il arrête la télé en 1985, officiellement Non. pour cause de Le fatigue. coquin. Oh. Et pour remplacer la star de la télé, non pas 1, mais 4 animateurs. Les Charlots qui arrivent sur Antenne 2 à la fin de l'été avec Demain c'est dimanche, diffusé donc chaque samedi soir. Mais heureusement, le Terminator du PAF n'a pas dit son dernier mot. Il sera de retour 6 mois plus tard avec ses Champs-Élysées pour notre plus grand plaisir. Vous avez un petit souvenir avec les Charlots, enfin plusieurs Ah oui, souvenirs oui, moi, peut-être. j'en ai Il y en a plusieurs. dans les Mais une Vosges, fois, dans c'est- les Vosges. Dans les Vosges, alors là, Une c'était au pluie lac battante. Blanc. Voilà, il y avait un orage. J'avais mis 1h30 pour me faire la coiffure Playmobil de l'époque. Et puis, j'étais même arrivée, c'était dans un autre département à côté, la dame, et puis elle n'y arrivait pas, ça a duré 1h30. Alors les policiers, les CRS m'ont emmené, maintenant ça se ferait plus, oh là là, mais les CRS m'ont emmené sur la moto, la BM. Puis, à la limite du département, c'est un autre qui m'a pris en charge pour m'amener à l'émission. Et puis là, j'interviewe un bûcheron au lac Blanc, etc. Puis tout d'un coup, une tempête. Une tempête. Alors donc, la coiffure qui avait mis tellement de temps à être faite. Le parapluie qui se retourne. Le parapluie qui se retourne. Ah non, mais c'était... Et j'étais avec les Charlots. Les Charlots, exactement. Oui, oui. Oh, mais j'adore, c'est une belle région. On revient à l'été 85. Malheureusement, cet été-là, c'est le témoin de plusieurs tragédies également. Et oui, le
6 août, l'aventurier Philippe de Dieuleveux, animateur de la chasse au trésor, disparaît mystérieusement lors d'une expédition sur le fleuve Zaïre. Le choc est immense et l'émotion est totale et la télévision perd l'un de ses visages les plus solaires. L'affaire, elle, reste encore aujourd'hui entourée de nombreuses zones d'ombre. Et une autre onde de choc, c'est la fin précipitée de Château Vallon sur Antenne 2. La série lancée pour concurrencer Dallas s'interrompt brutalement après le grave accident de Chantal Nobel, blessée à vie dans une collision routière avec Sacha Distel. La fiction cède brusquement à la réalité. Il n'y aura pas de saison 2 et rideau sur une saga qui aura marqué de nombreux téléspectateurs. On se rappelle de ce générique et de cette série. Chanter ce générique. Exactement. Merci beaucoup Jean-Philippe Longo.